pour cet atelier aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un macaron. On va faire un macaron à la vanille grillée. Donc un macaron, à la base, c'est une meringue aux amandes, mais qu'on fait retomber pour qu'il soit lisse. Si on ne le fait pas retomber, ça restera une meringue dure comme on mange au salon de thé. Donc, un macaron, enfin nous, notre recette à nous du moins, le macaron c'est un 4/4. Donc blanc, sucre, sucre glace et poudre d'amande. Donc on va commencer par faire monter du blanc d'œuf et une petite partie de sucre. Alors nous on le fait au batteur, hein, on n'a pas, on fait pas ça à la main, hein. Mais on a plus gros. Donc là, vous avez incorporé les blancs avec... Une petite partie de sucre. D'accord. Et quand ils seront montés en neige, on ajoutera l'autre partie de sucre pour ce qu'on appelle serrer les blancs. Ça va les raffermir. Alors dans les recettes qu'on trouve sur Marmiton, etc., ils disent de mettre une pincée de sel. Alors ça, faut oublier, ça sert à rien du tout. À part faire ressortir l'eau de vos blancs, ça va servir qu'à ça. Faut plus mettre de sel dans vos blancs, ça sert à rien. Là, il y a 200 grammes. 200 grammes de blanc, ça représente combien d'œufs à peu près? Alors un œuf, parce qu'on parle souvent nous en œufs. Ouais, un œuf, c'est 30 grammes de blanc. En moyenne, un œuf de taille moyenne. Là, j'ai commencé à ajouter le sucre. Quelle quantité de sucre pour les gens qui notent? Donc là, il y a 200 grammes de sucre. Donc en tout, les deux sucres réunis. Donc, la première partie, en gros, il y a à peine un quart. Il y a un tiers de sucre qu'on met dès le départ. Et le reste à la fin pour serrer. Et là, c'est déjà commencé à monter. Ensuite, il nous reste donc la poudre d'amande, c'est ça? Et le sucre glace. Et le sucre glace. Voilà. Donc, votre meringue doit être comme ça. Bien ferme. Tac. Donc là, une fois que vous avez votre meringue, dedans, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Tamisé ou pas? Tamisé, oui. Partez du principe que quand vous ajoutez des poudres à des blancs, peu importe votre recette, que ce soit macaron ou biscuit ou tout, il faut tout tamiser. Combien vous mettez de... Donc 200 grammes de sucre glace. de sucre glace? 200 grammes, pareil. Alors pourquoi on tamise? C'est quoi le but? C'est que ça... Alors parce que dans vos paquets, c'est jamais bien lisse, bien homogène. Il y a forcément des petits bouts avec l'humidité, ça fait des grumeaux. Donc déjà, vous allez enlever ces morceaux durs au sucre glace et il peut y avoir des impuretés. Donc ça les retire en même temps. Surtout dans l'amande, il peut rester des petits bouts de coque, de peau. Hop. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande, donc pareil, 200 grammes. 200 grammes de poudre d'amande, donc également. Alors, il faut privilégier une poudre d'amande qui n'est pas grasse. Parce que si vous utilisez une poudre d'amande qui est grasse, votre macaron, il va craquer au four. Alors ça, comment on le sait? Comment on sait que la poudre d'amande n'est pas grasse? L'origine. Pour un professionnel, d'accord, mais pour un particulier qui va peut-être faire ses courses dans les grandes surfaces? Alors là, dans les grandes surfaces, je pense que c'est pas la bonne origine. Alors donc, on fait comment? Alors, il y a des grossistes sur le Mans qui vendent aux particuliers. Sinon, après, vous allez voir votre boulanger ou votre pâtissier et puis on vous vendra de la poudre d'amande. Mais il faut privilégier la poudre d'amande de Californie. C'est une amande qui a beaucoup de goût et qui n'est pas grasse. Voilà, donc là, une fois que vous avez votre meringue comme ça, au début, vous mélangez normalement comme si vous faisiez un biscuit, quelque chose, faut le protéger. Et une fois que vous en êtes là, d'ailleurs, je vais appeler quelqu'un là, il va venir m'aider. Qui veut venir m'aider? Alors, un volontaire qui monte sur scène. Donc là, il faut le mélanger, mais il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller. Et là, j'ai pas envie de me fatiguer, donc... Ah oui.
Allez, fort. Allez, on y va. Oui, non, mais c'est pas mon métier. Eh, c'est lourd ça quand même, hein? Allez. Ouais. T'as fait trop de macarons là, je pense. Non, Ah non, mais ouais, attends. Eh, c'est pas si mal c'est quand pas même. mal, c'est pas mal. Pas si mal quand même, hein? Voilà. Ah ouais, Alors, c'est quand à peine même. encore. Quand même. Bon. Voilà, donc après, il faut que ça devienne pas totalement liquide, mais il faut que ça coule quand même. Pas mal, ça. Là, il y a la partie la plus drôle qui arrive. Là, je crains le pire. Donc après, une fois que votre appareil est fait, une poche, une douille. Alors là, maintenant, il faut les dresser. Donc on colle la feuille, faut pas que ça bouge de la plaque. Ah oui. Et après, on dresse des boules. Et là, quand ils cuisent, ils se... Là après, une Ils fois vont que pas bouger. les macarons sont dressés, vous avez tout dressé, il faut les laisser croûter. Donc vous les laissez à l'air libre. Faut que quand vous touchez votre macaron avec le doigt, faut que vos doigts restent propres. Tant que votre doigt il a du macaron dessus, ils sont pas cuits, ils sont pas bons à mettre au four. Non. Alors, droitière, je Oui. suppose. Dommage, Pourquoi? parce que moi je suis gaucher. Ah non, pas de bol. La poche, entre le pouce et l'index, comme ça, Oui, jusqu'au ras de l'appareil. Ça s'appelle un appareil. oui, d'accord. On tourne ça autour de son index Oui. et on tend la poche. Faut toujours que la poche soit tendue. Oui, tu veux que je fasse quoi là après? Bah dresser les macarons. Bon, peut-être pas tout, hein, mais tu vas essayer. On va essayer, là, c'est pas gagné. Cette je vous- main-là, elle appuie. Ça appuie. Celle-là, elle sert juste à diriger. D'accord, ok. Elle n'appuie pas, celle-là. Elle tient juste la poche. D'accord. Eh ben, c'est pas gagné, je vous le dis tout de suite, moi. Et après, tu appuies. Ouais. T'arrêtes d'appuyer, tu coupes. Toc. Bon, de la main droite, je suis pas aussi rapide. Hein. Ah, mais tu fais bien quoi? Comme Ouais, mieux non, que moi, c'est pas à mon terrible. avis. À mon avis, mieux que moi. Bon. Alors, Allez. le pouce index, comme Voilà. ça. Là, comme ça? Ouais. Et tu tournes ta poche pour l'attendre. Je tourne ma poche, Tourne encore, vas-y. Tourne. Voilà. comme ça. Ouais. Et ça coule tout seul, là? Oui. C'est normal? Bah ouais, tu passes là, ça va couper. Voilà. Et là, je fais quoi? Faut pas être si haut pour pas que ça fasse de Ah, crottes comme ça là. Ah bon, d'accord. Mais tu fais comment pour pas faire de petites crottes comme ça, toi? Faut pas bouger, faut pas bouger. Faut rester au même endroit. Ah bon, Bouge pas, d'accord. bouge pas. Voilà. Mais forcément qu'il ressort encore, quoi. Non, 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 non. Oh là, le bon sang, ça le fait pas bien. Et tu fais comment pour couper? Un coup sec. À coup sec. Ouais, ça fait pas tout à fait des trucs bien. Pas tout à fait, non. Bon, c'est pas trop mal quand Mais même. c'est pas trop mal quand même, hein? Ouais. Bon, si tu veux, je vais finir. Ouais, s'il te plaît. Si t'as- Ouais, vous en avez vu assez de ma part. Hein. Vaut mieux un vrai professionnel quand même. Hein. Chacun son métier, monsieur. Ah ouais. Le geste n'est pas le même, effectivement. Hein. C'est Ouais, chacun son métier. beaucoup plus sûr, hein. Beaucoup plus rapide. Vous en faites combien par semaine? Oh là. Vous savez? Par semaine, non, j'ai même pas d'idée. Je C'est un sais peu la que spécialité, hein, quand même. par chez an, vous. on est sur du 3 tonnes 5 de macarons. Un macaron pèse 15 grammes. Je vous laisse calculer. Alors après, si vous voulez les décorer, avant qu'ils croûtent, comme on dit, quand vous les laissez sécher à l'air libre, vous pouvez mettre soit des amandes hachées, des amandes effilées, de la poudre de cacao, du sésame, enfin, ce que vous voulez. Et vous pouvez les colorer. Donc si vous voulez mettre du colorant dedans pour faire des macarons à la fraise, à la framboise, vous le mettez dès le départ dans vos blancs. Donc il faut privilégier le colorant en poudre, pas le colorant liquide, surtout pas. Parce que le colorant liquide apporte de l'humidité et le macaron, l'humidité, il aime pas ça. Donc colorant en poudre dès le départ dans vos blancs. Comme ça, il a le temps de se dissoudre, le temps qu'il monte.
Et après, la couleur, bah, ça, c'est vous qui voyez. Pastel, vif. La tendance, c'est quand même au pastel. Ça croûte comme ça pendant combien de temps? Alors, ça dépend de la météo. D'accord. En plein été, ils vont mettre 10 minutes, un quart d'heure à croûter. Là, de ce temps-là, ils vont mettre 40-45 minutes. D'accord. Voilà. Donc, en fait, le macaron, selon le temps, ça change. Et selon la zone géographique où vous vous situez aussi. Peut-être que notre recette ne fonctionnera pas au bord de la mer ou en montagne. Je n'ai pas de four. Tadam! Donc une fois cuits, s'ils sont réussis, ils sont comme ça. Donc ils ont une collerette, c'est-à-dire que pendant qu'ils vont cuire, ils vont gonfler. Et à un moment donné, pendant la cuisson, ils vont retomber. Et ça va former cette collerette. Alors le temps de cuisson. Ces macarons-là, de cette taille-là, c'est un four à 150 degrés. Et selon le four, parce que c'est pareil, ça dépend aussi des fours, entre 12 et 13 minutes. Parce que quelques secondes peut suffire. Tu vas les retourner. Ah oui, d'accord. Là, cette feuille-là, tu les mets dans ce sens-là, comme ça après on va pouvoir les garnir. Ça, je veux Comme savoir ça, la faire. feuille du dessous va servir de capot. D'accord, je veux savoir. Donc quand vous faites des macarons, il faut 2 coques. Et De préférence, chaleur tournante, oui. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous entrouvrez votre porte de four. Mettez une spatule ou un bouchon ou que la vapeur sorte. Parce que si votre vapeur reste dans votre four, la vapeur elle va monter dans votre four, elle va faire de la condensation, elle va retomber sur vos macarons et c'est foutu. C'est compliqué. Ouais, le macaron c'est compliqué. on va laisser ça aux Ça professionnels. nous arrive de les louper, sauf que nous c'est des tournées. On fait par tournée, on fait 700 macarons garnis, donc 1400 coques. Quand on loupe la tournée, ben pas terrible. Vous vous faites féliciter. Bah ouais, on va dire ça. Ouais. Je ne les ai pas serrés assez, peut-être. Hein, c'est ça? De quoi? Je les ai pas serrés assez. Oh bah j'ai de la place. Hein. Donc là, on a dit que vous les garnissiez avec... Alors là, on a préparé une ganache à la vanille grillée. Donc c'est une ganache chocolat blanc. On a fait griller des gousses de vanille au four à 150 degrés pendant entre 15 et 20 minutes. Donc elles sont bien sèches. On les a broyées comme du café, aussi fin que pour faire du café. Et on les a fait on a tout mis dans la crème à bouillir. Et voilà, donc ça donne un goût de vanille très prononcé, mais aussi toasté, un petit peu fumé. Qu'après vous pouvez garnir donc avec de la ganache, des confits de fruits, du caramel, ce que vous voulez. 2 parfums, faites un anneau de ganache avec un cœur de praliné. Voilà. Et là, tu reprends ta poche. Et là je reprends ma poche. Ouais. Et après tu vas pouvoir les recouvrir. Ouais. Tu prends le macaron et Oui, ça va aller ça. Quand vous garnissez votre macaron, il faut être généreux. Hein. Voilà, faut compter entre 7 et 9 grammes de garniture par macaron. En dessous, vous pouvez en mettre moins, hein, mais vous n'aurez pas le parfum de votre garniture et vous verrez pas la garniture entre les 2 coques. Et là, je pose délicatement. Ah oui, tu fais pas la bourrine. Hein. Comme ça, et ça va sécher. Voilà, Ça, d'accord. ça ok. c'est nickel. Nickel, oui, d'accord. Alors par contre, faut appuyer. Non, ça va pas ça. Faut aller jusqu'au bord. Ah, tu m'as dit que c'était nickel. Bah oui, mais celui-là est nickel, celui-là tu y es pas. Je sais pas si je vais donner mon CV. Et là, c'est trop appuyé, regarde. Ah, faut être exigeant avec soi-même. Hein. Oui, bah avec les autres, c'est plus facile le choix. Alors, là. Voilà. Ah, d'accord. J'essaie d'assembler à peu près les gros avec... Alors quand vous garnissez Vas-y. vos macarons, si vous faites des garnitures avec de la ganache par exemple, vous garnissez pas vos 50 macarons d'un coup et vous mettez pas les coques après. Parce que votre ganache va durcir, et après vous mettez la coque foutue. Bon puis bien Et en sûr, plus- pour faire des bonnes choses, il faut des bons produits. Nous à la pâtisserie, on est très produits locaux, circuits courts.
Par exemple, les œufs, les blancs d'œufs, etc. viennent d'une ferme pas très loin, à Serran-Foultourte, les œufs de natte. Notre lait vient de chez Miguel Bruno, ici présent, à Cromières. Le jus de pomme vient de chez les vergers payants à Cromières aussi. Enfin voilà, le café vient d'Angers. On essaie de faire au plus court dans tout ce qu'on peut. Il y a des choses qu'on ne peut pas, bien sûr, le chocolat on ne peut pas. Mais voilà, tout ce qu'on peut faire en circuit court, on le fait. Qu'est-ce que vous faites des jaunes après? Alors les jaunes, ils servent à faire des mousses au chocolat, à faire les crèmes pâtissières, le flan, voilà. Les crèmes anglaises, les biscuits cuillères. Rien n'est perdu. Et donc un macaron, ça se conserve entre 3 et 4 jours au réfrigérateur. Voilà. Enfin, nous, c'est ce qu'on conseille. Après, au-dessus, il va commencer à devenir plus cassant, plus sec. Dans les vidéos que vous voyez, ils font ce qu'ils font les beaux, comme moi je fais là, avec leur poche. Alors on triche tous. Hein. Les pâtissiers, maintenant, enfin, pour la plupart, on a des dresseuses. Parce que moi, je ne me dresse pas les 700 macarons à la main. Moi non plus, tu m'embauches pas. Oui. Alors en fait, quand vous le faites à la poche, comme on a fait là, il faut faire moins retomber que ce qu'ils font voir dans les vidéos. Parce qu'en fait, les machines, elles n'appuient pas aussi fort que nous. Il faut quand même bien mélanger pour que ça puisse devenir un peu liquide. Mais il n'y a pas besoin... Non. Il en reste? Ne reste pas sur celui-là. Bah tiens. Allez, goûte. Goûte. C'est bon, bien sûr. Macaron vanille grillé. Voilà, applaudissements pour Fabien de la Maison Guillemard et ses Eh ben. macarons vanille grillés. Merci à vous, madame, aussi pour votre coup de main.